Salut à tous, j'espère que la première épreuve du CEB qui avait lieu ce matin s'est bien déroulée pour vous et je suis là pour vous donner quelques conseils à propos des épreuves qui auront lieu demain. Dans cette première vidéo, je vais me concentrer sur nombre et opérations et dans une deuxième vidéo, on verra plutôt l'éveil scientifique. Il y a de grandes chances que la première partie du CEB nombre et opérations soit chronométrée. L'année passée, par exemple, il y avait 10 calculs à résoudre en 10 minutes. Je pense qu'il y a d'autres années où il y avait 15 calculs à faire en 15 minutes. Donc c'est de toute façon un calcul une minute. Dans ce genre de questionnaire, il est très important de ne pas se laisser enfermer dans un calcul qui pose problème. Donc si jamais tu es coincé parce que quelque chose est trop compliqué, eh bien tu laisses le calcul de côté, tu essayes de répondre aux autres et tu y reviens après. Alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, la zone de travail. La zone de travail, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'éventuellement avoir des points en plus. Parce que dans la zone de travail, on regarde quel est le raisonnement de l'élève. Comment est-ce qu'il a pu, ou au moins comment il a essayé de résoudre les problèmes qui lui étaient posés. Donc toutes les zones de travail, il faut les utiliser pour montrer comment tu as essayé ou comment tu es parvenu à résoudre un calcul ou un problème. Je ne connais évidemment pas les calculs qui te seront posés, mais je sais quels sont les types de calculs que tu risques d'avoir. Alors je vais vite passer dessus pour te montrer à quel point il faut être vigilant à certaines choses. Tu vas de toute façon avoir, normalement, un calcul dans lequel il y aura une multiplication par 0. Alors c'est pas compliqué, le résultat d'un calcul dans lequel il y a une multiplication par 0, c'est toujours 0. D'accord? Donc si tu as 365 fois 0 fois 2, tu vois fois 0, c'est bon, le résultat c'est 0. Donc là, il ne faut pas aller plus loin. Donc ça, il y a de grandes chances que tu en aies un. Il y aura un pourcentage. Ça aussi, c'est quasi sûr. Donc il faut revoir les pourcentages. Il y aura évidemment les propriétés des opérations. Donc tu auras la commutativité, donc le fait de bouger un nombre de places dans le calcul pour faciliter les opérations. Il faut savoir l'appliquer. Ah oui, chose très importante, tu dois évidemment connaître tes tables de multiplication par cœur, parce que ça te sera utile pendant tout le CEB, nombre et opérations. Et aussi pour certains autres CEB en maths. Mais on y reviendra. La compensation doit être maîtrisée. Donc parfois on te donne un nombre et on te demande de faire moins 295. Bah alors tu fais moins 300 et tu rajoutes 5. Ou plus 397, bah tu fais plus 400 et tu enlèves 3. Etc. Donc ça doit être aussi des automatismes que tu dois savoir appliquer. Il y a évidemment des calculs avec des additions ou des soustractions sur les décimaux. Mais on ne te demande pas tout le temps de trouver le résultat final. Parfois, on te dit qu'il manque un nombre, donc tu vas trouver le nombre manquant. Alors là, n'hésite pas à faire l'opération inverse pour essayer de trouver ce nombre. Il y aura peut-être une deuxième partie chronométrée qui sera l'estimation. Donc là, on te demandera d'estimer un calcul. Il ne s'agit pas évidemment de faire le calcul puisque tu n'auras pas le temps de le faire, mais il s'agit de trouver quel est le résultat approchant. Donc si tu as une partie comme ça, eh bien n'hésite pas à arrondir des nombres à l'unité supérieure ou l'unité inférieure pour essayer de trouver un résultat qui est le plus proche de ce qu'on te propose comme solution. Dans le reste du CEB, eh bien, il y a certaines choses qui vont revenir pratiquement à coup sûr. Par exemple, le calcul écrit. On va te demander de savoir faire soit des additions, soit des soustractions, soit des divisions, soit des multiplications. Donc il faut maîtriser les 4 opérations. Et parfois on te donne des calculs écrits lacunaires. Donc il manque des chiffres et à toi de retrouver quels sont les chiffres. Donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Parce que parfois on peut oublier un report, un emprunt, etc. Donc n'hésite pas à utiliser les feuilles de brouillon, à utiliser la zone de travail. Hein, elle est là pour ça. Dans le CEB, il y a pratiquement toujours des droites graduées à compléter. Donc là, tu dois évidemment faire attention à quel est le nombre qu'on ajoute, qu'on enlève pour passer d'un trait à l'autre. C'est une suite logique, hein, une droite graduée, c'est une suite logique. On te demande aussi souvent d'écrire des nombres en chiffres. Ou on te donne des chiffres, des nombres en chiffres et on te demande de les écrire en lettres. Donc là, il ne faut pas se tromper non plus. N'hésite pas à dessiner un abac. Si ça peut t'aider, ben, c'est évidemment pas interdit. Alors attention parce que on va très probablement te poser des questions de terminologie. Donc ça veut dire qu'on va te parler de nombres pairs, de nombres impairs, de nombres premiers, de nombres carrés, etc. Donc
il faut savoir maîtriser ces différentes notions. Alors pour toutes les notions qui vont être abordées, eh bien je vais essayer de trouver un maximum de vidéos à vous mettre dans la description de ma vidéo. Et je vais aussi essayer de trouver des exercices, comme ça vous pouvez aller vous entraîner cet après-midi, histoire d'être prêt pour demain. Deux derniers types d'exercices qu'on rencontre souvent pour nombre et opérations, c'est traduire un énoncé en opération mathématique. Mais attention parce que parfois on donne plus de choix que le vrai nombre de possibilités. Donc par exemple, il y a 4 énoncés et il y a 6 calculs possibles. Donc il ne faut évidemment pas se laisser avoir. Ce qu'on demande aussi souvent, c'est ordonner des nombres. Ordonner des nombres décimaux, ordonner des fractions, et souvent ordonner les deux mélangés, nombres décimaux et fractions. Donc dans ce cas-là, eh bien, il faut évidemment transformer les fractions en nombres décimaux pour pouvoir ranger tous les nombres dans l'ordre. J'espère que ces quelques conseils et que ce décryptage de ce que j'ai vu dans les CEB des années précédentes vont t'aider à cibler les points sur lesquels tu dois encore faire attention. J'essaye de mettre un maximum de vidéos en description et d'exercices aussi disponibles sur internet pour pouvoir t'aider. N'oublie pas, zone de travail, ne reste pas coincé sur un exercice qui te pose problème. D'accord ? On essaye d'abord de faire ce qu'on sait faire. Et ce qui pose plus de difficultés, on le laisse pour la suite. D'accord ? Voilà, j'espère que ça va bien se passer, nombre et opération. Et je te dis à très très vite, puisque éveil scientifique c'est juste après. Et puis les autres épreuves du CEB arrivent, donc d'autres vidéos pour te filer un petit coup de main arrivent aussi. Voilà, je croise les doigts et que tout se passe bien. Ciao. Je ne connais évidemment pas les calculs qui te seront posés, parce que sinon je ferai des vidéos qui sont beaucoup plus likées que ça. Ça c'est un premier conseil que je te conseille vraiment de suivre, le conseil que je te conseille.